Ouais, salut. Ouais, ça c'est l'adrénaline du week-end quoi. Hein? C'est l'adrénaline du week-end. Je sais pas si vous avez souvent le temps en semaine, mais je pense quand même que le week-end, 1 ou 2 kilomètres de sport, c'est important. Hein? Je vous propose un truc. C'est une série de pompes abdos, mais c'est en style adrénaline quoi. Vous voyez? C'est pas grand chose, mais c'est style adrénaline. Je pense que vous verrez bien. On va d'abord sur une série de pompes de 50 en 50. On essaye ça ensemble. Vous verrez. Après, vous n'êtes pas obligé de faire les 50. Mais moi j'ai appris 1, 2, 3, 4, 5. Gardez votre calme, évitez tout écart. Je vous rappelle que vous êtes à la barre. Faites entrer monsieur Marc Grégor, témoin dans cette affaire, c'est à vous, s'il vous plaît, veuillez être clair. Madame la présidente, pour être franc, ça fait 1 heure que je suis assis dans le box. J'écoute les conneries de Flicaillon qui me fait passer pour un tox. Ce soir-là, je me rappelle pas trop des faits, juste que c'était pas drôle. Et que c'est Passot qui m'a tiré dessus pour notre accord. Quelle éloquence, monsieur MacGregor. Mais nous ne sommes pas au théâtre. Et à la barre, il faut être fiable. Et le prochain témoin n'accuse pas, il donne des faits. Donc faites-le appeler pour qu'il puisse témoigner. Ce putain de quartier, les dames sont tous atteints. Si vous voulez une série des 50, concierge planqué derrière on un fait une autre chute, pour loin voir. d'être vierge. Mon casier porte le poids de mes erreurs. Ce gosse écrasé, des fleurs d'essence sur son vermut. J'ai payé ma tête, je roule droit, la tôle m'a rassasié. J'étais cool avec ma môme quand j'ai vu l'arme et sa tête. Un brasier dans ses yeux, j'imagine la suite. Ça pète dans tous les sens, ça sent la poudre, les substances illicites. Mais en parlant de substance, êtes-vous toujours alcoolique? Désolé, ma dernière cuite c'était en 98. Cet enfoiré nous a frôlé, moi et la petite, il Oh, la vous rage. êtes dans un tribunal, Ah ouais, surveillez encore. votre langage. Mais Un là, nouveau témoin devrait intervenir à la barre, s'il vous plaît, je demande. je vous propose d'essayer un peu ça. Je sais pas, peut-être c'est votre première fois ou seconde fois, mais ça, c'est pas facile en fait. Pour une première fois que vous allez l'utiliser, vous allez sentir comment vous avez mal au niveau de la poitrine. Et par contre, ça vous faites à votre niveau, c'est pareil. Vous faites du nombre que vous pouvez parce que vraiment, je ne vais pas vous mentir, c'est un matériel. On s'y connaît dans ça quand on le fait plusieurs fois. Hein? Les policiers débarquent, un keuf braque, il a le crack, les nerfs craquent, un coup de barre. L'homme se tient la tête, regrette ce qu'il vient de faire. Ma tailleur reste de fer et mon pote est par terre. Attendez, un coup de barre. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, et tout ça du placard. Je l'ai vu et entendu. Comme je vous vois, comme j'ai vu ce policier prendre le brolic à McTayer, je l'ai vu et entendu parler à petite voix, parler de balistique et comploter pendant des heures. De qui il parle là? De qui il parle? Calmez-vous! Calmez-vous, je vais évacuer la chambre. Calmez-vous, je dis. Ouais. Merci. Ça continue. Là, on va avoir une série de sport au niveau des abdos et tout. C'est à vous. Hein? Quelques secondes. Mesdames et messieurs les jurés, nous avons là une affaire simple. Une histoire de ghetto de plus qui vire au drame. Et aujourd'hui à la barre, la routine s'installe. Que dire de plus? Un soir il devient fou, il sort avec une arme. Et un témoin l'a vu. Vous l'avez entendu, à n'en pas douter, vous y avez cru, l'accusé a été reconnu. Le témoin était là avec son enfant lorsqu'il croisa l'accusé armé d'un revolver menaçant en criant de venger la victime. Peu de temps avant le crime, devant un père et sa fille. Peu de temps avant le crime, mais l'accusé ne s'arrête pas là. Le commissaire vous l'a dit sous serment, il a tiré. Avec sa rage mortelle, il a tiré. L'accusé avait fermement l'intention de tuer. Il est coupable, mesdames et messieurs les jurés. Les effets de bombe à retardement dans les rues seraient insensés. Et ne vous laissez pas abuser. Les témoins de la défense sont tous du même quartier. Ils jouent à l'arme de drogue, j'en passe, c'est pourquoi leurs récits ne sont pas dignes de foi. Et n'oubliez pas l'accusé multirécidiviste agressif, un délinquant qui joue avec la justice. Afin de savoir vos enfants en toute sécurité, cet homme se doit d'être enfermé. Madame la présidente, je requiers une peine de 8 ans d'emprisonnement et laisse la parole à la défense. Liberté, égalité, fraternité, messieurs les jurés, pourquoi personne n'y croit plus dans nos cités? L'égalité des chances, une utopie, car on mène pas la même vie. Du 16e à Saint-Denis, il faut l'avouer, n'accentuons pas les injustices au nom de la fraternité. Refusons d'être complices de l'assassinat d'une liberté. Le tout c'est d'admettre qu'un homme peut changer. Notre société immortelle le pardon. Je crois que ça va aller pour le week-end comme ça. Notre police n'est pas infaillible dans cette affaire, il paraît clair. C'est du travail, Il y a de la peur dans l'air. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Le vrai coupable ou ce noir au lourd Bon, bref, passé. on verra bien. Allez, bon courage à vous.